Face aux nombreux défis liés à l'eau, tels que la pollution et la pénurie, tant au niveau mondial qu'en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, l'UNESCO a organisé un atelier national de renforcement des capacités de planification du Comité national du programme hydrologique intergouvernemental, CNPHI. Son objectif était de renforcer la dynamique du CNPHI en développant les compétences des acteurs nationaux à travers l'élaboration et la validation de projets de tests réglementaires pertinents et d'un plan d'action biennal. Cet atelier a réuni des membres du gouvernement, le représentant adjoint de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, des représentants d'universités publiques et des experts en hydrologie. Dans son allocution, M. Kijan Bosco, représentant adjoint de l'UNESCO, a souligné l'importance de ce programme, mettant en avant le partenariat entre l'UNESCO et le CNPHI pour une gestion durable des ressources en eau. L'eau, comme vous le savez, est au cœur de tous les défis liés au développement durable. Et sa gestion intégrée est une priorité cruciale pour garantir la sécurité alimentaire, la santé publique, la croissance économique et la stabilité sociale. Pourtant, nous savons que cette ressource vitale est de plus en plus menacée par des phénomènes tels que le changement climatique, l'urbanisation rapide, la pollution et la surexploitation des ressources. C'est une occasion de partager les meilleures pratiques, d'enrichir nos connaissances mutuelles au plan scientifique, de développer des solutions concrètes et adaptées à la réalité locale. L'UNESCO, à ce titre, se réjouit de voir cette dynamique se concrétiser au niveau national en Côte d'Ivoire. Je souhaite également souligner l'importance de la coopération intersectorielle, d'autant plus que la gestion des ressources en eau ne peut être efficace sans l'implication de tous les acteurs concernés. Le président du CNPHI en Côte d'Ivoire, Dr Eugène Yeo-Yonan, directeur général des ressources en eau, a quant à lui présenté les rôles des enjeux du CNPHI. L'atelier qui nous réunit vise le renforcement de la dynamique du comité national du PHI par le renforcement des capacités des acteurs nationaux, l'élaboration et la validation des projets de textes réglementaires pertinents et un plan d'action biannuel. Monsieur Antoine Kofi Djaha, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchaba, a évoqué les défis actuels de la gestion des ressources en eau en Côte d'Ivoire. Dans le processus de décision lié à la gestion des ressources en eau, intéresse au plus haut point autant le gouvernement de Côte d'Ivoire que le système des Nations Unies. La Côte d'Ivoire a formalisé son cadre d'intervention portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national du programme hydrologique intergouvernemental, CNPHI. L'importance des comités nationaux PHI n'est plus à démontrer. Ceux-ci constituent l'ossature du programme hydrologique intergouvernemental et sont essentiels pour que les États membres puissent participer au plus haut niveau et le plus possible au programme international sur le plan scientifique, sur le plan économique et sur le plan social. Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des membres du comité national du PHI, d'en élaborer les tests constitutifs et d'élaborer un plan d'action biannuel exprimant les objectifs spécifiques, les projets prioritaires et les activités concrètes à réaliser pour atteindre les buts fixés par le PHI de Côte d'Ivoire.
Les participants ont ensuite été repartis en 3 groupes de travail. Le premier chargé d'analyser le statut du CNPHI, le second de travailler sur le règlement intérieur et le troisième de développer les plans d'action biennaux. À la fin de l'atelier, Dr Eugène Yeo a exprimé ses attentes et espoirs pour la suite des actions du comité. Aujourd'hui, l'atelier qui réunit donc l'ensemble des membres du comité, c'est un atelier qui a principalement 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de renforcer les capacités de chacun des membres, c'est-à-dire que chacun des membres sache ce qui c'est que le programme hydrologique intergouvernemental, en quoi il consiste, et que deuxièmement, comme objectif, c'est de mettre en place des statuts et règlements donc, qui vont régir donc, ce comité national. Et troisièmement, il s'agit pour ce comité-là d'élaborer un plan d'action biannuel. C'est-à-dire 2025, qu'est-ce que ce comité aura comme activité à mener, et ensuite pour 2026, quelles sont les activités que ce comité aura à mener. Et tout ça dans la droite ligne donc de la politique des mises en œuvre donc du code de l'eau en Côte d'Ivoire, mais également de préservation de nos ressources naturelles. Pour conclure, les représentants des universités publiques ont également partagé leurs impressions et commentaires sur le programme. Une meilleure implication des universités et centres de recherche dans les comités nationaux du programme hydrologique intergouvernemental sera d'autant plus avantageuse pour une implication importante de la recherche, d'accord, et de permettre à ce que cette recherche qui se fait dans les universités et centres de recherche soit effectivement en adéquation avec les objectifs du développement durable. En somme, ce programme est une aubaine pour la Côte d'Ivoire, du fait que l'eau est un facteur indispensable dans la vie de tous. À noter que le Comité national du programme hydrologique intergouvernemental fête aujourd'hui son 1er anniversaire.